Bonjour à tous et à toutes les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour vos commentaires sur la vidéo d'hier. Oui, effectivement, il y a une des petites abeilles qui nous parlait du rêve éveillé. Oui, effectivement, mes guidances sont thérapeutiques, ça je vous l'avais déjà dit. Et effectivement, vous pouvez avoir l'impression d'avoir une consultation, puisqu'effectivement, les messages sont non seulement transmis, mais aussi je vous aide et je vous guéris, comme dans une consultation, en fait, tout simplement. Donc, vous savez un petit peu à quoi vous avez droit si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter les bijoux de l'âme. Alors, je vais vous montrer la petite carte d'Aurore. Aurore qui m'a envoyé deux bijoux que je vais vous montrer. Les bijoux de l'âme. Elle a un site Facebook, elle a aussi un site Instagram, elle a aussi un site internet, donc vous pouvez aller regarder. Donc voilà, c'est une de nos petites abeilles de la communauté qui fait des bijoux magnifiques. Alors j'ai testé, j'ai vérifié et j'ai validé. C'est juste magnifique. Elle fait des bijoux magnifiques, merveilleux. Ce sont de vraies pierres. C'est finalisé à la main, c'est magnifique, c'est un travail de qualité, c'est un travail de petite abeille en fait, tout simplement. Elle m'a aussi offert ce magnifique sautoir, donc c'est fait en œil de tigre et en palo santo. Dès que vous allez le poser sur votre peau, que ce soit les bracelets, les colliers, vous allez tout de suite sentir les bienfaits des pierres. C'est vraiment un travail de qualité. Et voilà, ce sont de vraies pierres, je vous le dis parce que j'ai tout de suite ressenti les bienfaits et que je ne peux pas me tromper. Donc c'est validé. Elle fait un travail magnifique, de qualité. Les pierres sont incroyablement... les pierres sont incroyables. En fait, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Le pouvoir des pierres est très puissant. Moi, j'utilise beaucoup de pierres pour des rééquilibrages, même sur des patients, sur des clients. Donc, je vous encourage à utiliser les pierres pour vous guérir. Ce sont des façons naturelles de nous guérir. Voilà, donc je vais laisser le sautoir en présentation, que vous puissiez le regarder. Voilà, si ça vous plaît, vous pourrez passer une petite commande. Regardez mon organique qui a des couleurs qui sont différentes aujourd'hui. C'est assez intéressant, on est dans les couleurs rose, violet, rouge, orange. Donc on est plus le rouge, orange, on est plus dans les chakras du bas et le violet dans le chakra du haut. Peut-être que vous avez besoin d'ancrage en ce moment, mais aussi de connexion et d'ancrage. Voilà, donc le collier, je le garde, je le porte. Voilà, allez, on va regarder un petit peu les énergies qui sont dans l'air pour nous, pour vous. J'utilise aussi moi-même beaucoup les cristaux, vous le savez. J'utilise pas mal la lithothérapie. Et c'est vrai que les cristaux de roche purs, comme ça, en plus ceux-là, ils sont purs. Ils ne viennent pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs, ils sont purs et c'est incroyable de les sentir dans la main. Quand vous sentez de la pureté dans la main, c'est vraiment magnifique. Je vais les laisser là aujourd'hui. Alors, on va regarder les énergies. Je vais remettre Maman Marie. Maman Marie, merci de votre présence, merci de votre guidance, merci de votre amour. On va se mettre une petite bougie. Alors, est-ce que la bougie... Bon, ça ne s'allume pas. Là, vous m'entendez gratter l'allumette. Ah si. Voilà, ma petite allumette. Voilà. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ça serait dommage. Allez, on va regarder un petit peu avec celui-là. Les énergies dans l'air. Donc j'espère vraiment que vous allez bien chez vous, mes abeilles fabuleuses.
Alors, tous les jours, vous m'envoyez des projets, des extraits de livres, des poésies, des poèmes, des choses magnifiques. Bah, écoutez, continuez, moi, vous avez tous mes encouragements. Je suis heureuse de faire partie de tout ça, de ces partages. Moi, j'en suis ravie. Et puis, si je peux vous aider, bah, je le fais avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un oiseau et un loup. Un oiseau, un loup-garou. Il y a des communications avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a la communication facile, mais qui a aussi besoin de garantie. Donc, il va ouvrir la gueule. Hein. Vous voyez la gueule du loup. Il va ouvrir la gueule si nécessaire et si besoin. Hein. On dit crier au loup, mais le loup aussi sait crier. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui va aussi mettre des limites si besoin. C'est quelqu'un qui a aussi du caractère. Hein. Voilà, un cheval, on montre un cheval. Quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un... il est posé, etc. Il sait prendre des décisions rapidement, mais il sait aussi aller vite. Il peut être très rapide à la détente. C'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Ouais, il a beaucoup de respect pour vous. C'est pas quelqu'un qui va chercher à vous exploiter, justement. Ouais, il a beaucoup de respect pour vous. Allez, c'est parti. Alors, vous savez, on me parle du pro bono, là. Je ne sais pas pourquoi on m'en parle, on m'envoie ça en canalisation. Le pro bono, regardez, là, ça me parle d'exploitation et de respect. Il ne veut pas justement vous exploiter, il veut vous respecter. Vous savez, même si vous, je sais pas moi, même si vous donnez de la guidance, etc., il faut toujours que la personne qui reçoive vous donne quelque chose en retour. Ce sont les lois de l'univers. Ce que les personnes ont du mal à comprendre, c'est que si la personne ne donne pas en retour à ce moment-là, à un moment donné, elle devra payer d'une façon ou d'une autre et l'univers va s'en charger, puisque ce sont les lois de l'univers et ça nous dépasse, c'est beaucoup plus élevé que nous. Et donc les gens qui prennent des choses gratuitement, qui se les approprient, ça s'appelle de l'exploitation, parce que les lois de l'univers, elles le disent, c'est même faire du pro bono, même donner 5 madeleines en échange d'une guidance, je ne sais pas moi, de 10 minutes, il faut donner quelque chose en échange, ce sont les lois de l'univers. On donne et on reçoit, donc il faut aussi savoir donner pour recevoir. Pourquoi? Parce que quand on donne une guidance, il y a un échange énergétique, on donne de l'énergie, on donne de soi, on donne de sa personne. Et donc il faut recevoir une compensation aussi énergétique. Donc l'argent c'est une énergie, vous pouvez donner d'autres choses, un échange d'informations, un échange de services, peu importe. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que rien n'est gratuit dans la vie. Si vous donnez quelque chose, et puis il y a aussi les effets du karma. Hein. Je pense aux gens par exemple qui font des vols ou des choses comme ça. Il y a aussi l'effet du karma. Donc prenez soin, si vous n'avez pas les moyens, d'au moins faire du pro bono. Le pro bono, ça a toujours existé, appelez ça comme vous voulez, du troc, voilà. Mais ce sont vraiment des méthodes ancestrales et importantes. Allez, on y va. Alors, j'ai plein de cartes qui tombent là. Alors, on va toutes les prendre. Nous avons une loutre, nous avons des petits animaux là.
Alors, j'ai quoi là? La notion de plaisir. Bon, je ressens qu'avec cette personne, hein, c'est toujours la même personne, il y a des communications qui sont très fluides. Cet homme est plutôt fluide dans sa communication, mais il peut être aussi direct, aussi tranchant. Il y a une période de je me retire, je me repose, je me reprends, je fais un peu le point, je mets la lumière sur la situation et je reviens de plus belle parce que tu es ma moitié. Parce que je me rends compte que tu es ma moitié. Il y a la protection. Il y a une belle protection sur vous deux. Vous êtes tous les deux protégés. On parle du sentimental, là. C'est pas une relation professionnelle. Hein. Quand je vois les deux Kundalini mélangés, ça me parle d'union. Ça me parle d'union. Éventuellement, vous avez vécu une injustice là. Hein. Je ressens une injustice professionnelle, humaine. Pourtant, il y a la protection par rapport à l'argent. Ça a été une injustice par rapport à l'argent. Un divorce qui vous a mis à terre, qui vous a déplumé. Regardez, on me dit déplumé. Il y a pourtant une renaissance, on ressent que cette femme, elle est enceinte, donc elle accouche d'elle-même, hein, c'est une image. Vous vous en sortez, en fait, vous retrouvez un équilibre financier, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a une lionne, hein, regardez-moi ce signe-là. Alors, il y a tellement de lumière sur les images aujourd'hui. Il y a une lionne, là. Hein. Vous vous en êtes sorti, vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un de fort. Il le sait, il l'admet volontiers. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. Alors, s'il y a eu des obstacles, regardez, c'est vraiment très très intéressant cette série de 3 cartes. Donc là, on vous parle effectivement de chemin, donc vous prenez un chemin qui vous permet justement d'avancer. Et là, il y a des blocages. Mais regardez, juste après, il y a une personne qui est assise en méditation et qui prend le serpent dans la main et qui tord le serpent. Donc peu importe ce que sont les serpents, ça peut être les traditions, ça peut être des personnes qui vous rappellent à l'ordre, des personnes toxiques, des personnes qui ne sont pas sincères, peu importe. Vous prenez le serpent et vous lui tordez le cou. C'est aussi lui, là, cette personne, cet autre, qui va tordre le cou à ces personnes-là. Ou c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de soutien. Alors, il y a un chemin, un challenge, une roue. Vous allez faire un bout de chemin ensemble. Voilà, il y a la notion de combat et il y a la notion de roue là. Il y a du changement dans l'air, hein, ça va avancer, ça va arriver vite. Vous êtes bien ensemble, vous allez vraiment conquérir des choses ensemble. C'est aussi un lièvre qui vous court après, vous allez vous courir après l'un l'autre. Je ne ressens pas forcément un jeu de suis-moi, je te suis, mais il y a
il y a une attirance entre vous qui est bien clairement établie. On vous parle de piliers de la vie, là, de menhir, j'allais dire de stôle en anglais. Hein. Peut-être que vous avez besoin d'entendre le mot en anglais, je ne sais pas. En tout cas, on vous parle de piliers de la vie, de fondation de la vie. Donc moi, je pense que vous avez de belles choses à mettre en place, de belles fondations. Et là, il ne le sait pas encore, mais il a aussi des pouvoirs, il a aussi quelque chose un peu de mystique, là. Et à la coupe, on me dit qu'il y a un lièvre. C'est lui qui va vous courir après, plus que vous. Hein. Il est à l'affût, le lièvre. Hein. Je me demande même s'il n'a pas fait des recherches sur vous, sur Internet, vérification de background, de choses comme ça, vérification de qui vous êtes et de ce que vous faites dans la vie, en fait. Alors, on va aller plus en profondeur dans les messages, dans la guidance de l'univers. Alors, pour information, en ce moment, j'essaie de ne plus prendre de thé parce que ça m'excite trop. Puis comme je vous ai expliqué, je suis aussi en ascension dans mes vibrations. Donc du coup, je ne vous explique pas. Si en plus je dois prendre du thé, ça va être explosif. Donc du coup, je me laisse un petit peu... sans thé, sans excitant, parce que on a déjà une vie excitante, nous les abeilles, donc on ne va pas se rajouter de la théine ou de la caféine sur nos missions de vie qui sont déjà palpitantes. En tout cas, je vous dis sincèrement bravo hein, à toutes mes petites abeilles qui sont en éveil, qui sont en train de se réveiller, qui sont en train d'enclencher des projets, même si vous ne savez pas quoi faire et si vous pataugez. Envoyez les questions à l'univers ou contactez-moi si vous le souhaitez, lisa-love@gmx.com. Ah oui, alors juste une chose, ça peut vous servir si vous êtes en ligne, si vous avez aussi des chaînes YouTube ou des sites Facebook ou Instagram ou quoi, ou qu'est-ce, je ne sais quoi. Hier, j'ai reçu un espèce de canular. Alors faites attention, c'est des emails qui sont postés par la brigade de la protection des mineurs ou je ne sais quoi. Alors soi-disant que vous faites des choses qui sont pas très honnêtes, etc. Mais le lien vous renvoie vers un site où vous devez payer une amende. Donc c'est un canular, faites attention, on essaye de vous extirper de l'argent. Je tiens à vous alerter pour que vous ne tombiez pas dans le panneau. Ça serait quand même dommage d'aller remplir les poches d'un malfrat. Voilà, donc on va continuer avec la guidance générale des abeilles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le secret, il y a un secret. Vous mettez le doigt sur quelque chose de secret. Moi, je pense que vous vous connectez à votre véritable vous. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret au final. Hein. Le secret, c'est tout ce que chacun cherche. C'est la vérité et c'est ça. Là, il y a, vous êtes ouvert comme un lotus. Il y a une révélation, il y a une maturité. Hein. Moi, je ressens encore cette personne autour de vous. Hein. Il y a comme un waouh, quoi. Il y a un effet waouh, il y a un effet maturité. Le ciel, les messages, les canaux d'information. Vous recevez beaucoup de messages. Par contre, je pense aussi qu'il y a le 11 là encore. Hein. Si vous avez suivi la guidance d'hier, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. En ce moment, il y a vraiment des canaux d'information qui sont
totalement ouvert. Là, on dirait que vous recevez de la canalisation en G, en direct, et que c'est vraiment intense. Donc là, vous êtes vraiment en ascension. Et vous êtes ouvert et très réceptif. Donc ça va sincèrement énormément vous aider. Il y a 2 cartes qui veulent venir. Il y a le cadeau. Le présent, s'honorer, offrir. Il y a une prêtresse là. Ça me parle de rituel. Alors voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, c'est un cadeau, c'est un présent. On vous offre un cadeau. L'univers vous fait un cadeau. On vous envoie là soit des dons, soit des guérisons. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un temple, là, une célébration, un moment où peut-être que vous avez fait une cérémonie. Une cérémonie et célébrer quelque chose. Il y a une connexion au divin, là. Peut-être que vous avez attendu la pleine lune, la nouvelle lune. Mais il y a un moment, là, qui transcende quelque chose. Il y a un moment transformatif, là, on vous dit. Un moment transformatif. Alors, on va continuer. Je vais juste prendre une gorgée d'eau, mes abeilles. Et je vais reprendre ce mélange. Alors, le mélange des oracles Romy et les cartes angéliques, puisque vous l'avez bien aimé, celui-là. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on vous dit que l'attente, c'est le portail de l'entièreté ou de la complétude. Je pense que vous avez encore des choses à matérialiser, à avancer, à aller creuser. Peut-être certainement des mémoires aussi transgénérationnelles, on me dit. Il y a du karmique.
Alors, on sait tous ce que c'est que le karma, le karmique. Les mémoires transgénérationnelles, parfois on a tendance à ne pas y aller, à les éviter. Alors, c'est très souvent le cas parce que c'est très douloureux aussi. Là, on vous encourage à aller chercher dans les mémoires transgénérationnelles. Il y a des choses à boucler, il y a des choses à déblayer. Alors, à la coupe, cela dépend de vous, mes abeilles. On vous le dit, cela dépend de vous. Où vous voulez aller dépend de vous. On vous montre du doigt, là, on vous pointe du doigt. L'univers vous renvoie à vous-même, à votre travail intérieur. Peut-être que vous l'avez déjà initié, hein, très certainement, même si vous êtes sur la chaîne, à travers toutes les vidéos. Allez, on va continuer. Plus de messages, s'il vous plaît, plus de précision pour les abeilles. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Oui, oui, oui. On vous dit très prochainement, dans un futur proche, et écoutez votre intuition. Il y a certainement des choses qui vont se mettre en place très prochainement pour vous. Encore de nouvelles choses, et on vous dit d'écouter votre intuition. Alors, si votre intuition vous dicte de ne pas aller dans une certaine direction, il y a certainement des raisons. Alors, quand on vous dit, voilà, ne parlez pas à cette personne-là, n'allez pas plus loin avec cette personne-là. Voilà, moi, une fois, j'avais des doutes par rapport à quelqu'un. Je demande des conseils de l'univers. Il y avait un gros panneau, prenez vos distances, s'il vous plaît. Bon, c'était un panneau dans un magasin, mais bon, voilà, tout simplement, ça voulait simplement dire qu'il fallait pas aller là, en fait. Il fallait pas persévérer dans cette direction avec cette personne-là. Il y a quelque chose de mieux, de bien mieux qui vous attend. Il y a un cadeau là, un cadeau divin. Peut-être même que vous allez recevoir un bouquet ou une belle attention. Il y a l'abondance. On vous dit d'avoir plus d'informations par rapport à cette personne. On vous dit d'avoir plus d'informations. On vous dit de faire preuve de sagesse. On vous dit de poser les choses. Vous avez aussi besoin d'être rassuré par rapport à pas mal de choses. Et donc, on vous demande de faire l'effort, de poser les choses, même si globalement, vous avez posé les choses. Demandez à vos anges de l'aide, de la protection, des conseils peut-être. Et on vous dit de rester positive. Et on vous dit encore à la coupe, hein, de croire à votre... ce qu'on appelle le gut feeling, c'est... vous savez, c'est la sensation qu'on a dans le ventre, hein, au niveau des intestins, en dessous du plexus solaire. C'est, ouais, vous vous dites, mince, je le sens pas. Voilà, je le sens pas, c'est pas le mental qui parle. Je le sens pas, c'est le deuxième cerveau.
Alors, j'ai envie de prendre celle du dessus. L'imagination. Oui, là, on vous dit, vous avez vos propres capacités, votre propre légitimité. Et on vous dit, bah, il faut vraiment que vous fassiez le pas, il faut que vous dessiniez votre propre page. Et peut-être que c'est une nouvelle page. Donc, laissez parler votre imagination. Là, il y a des choses qui arrivent, des couleurs, il y a un vent nouveau, là, hein, ça part un peu dans tous les sens, la joie des ailes. Vous avez la sensation de voler de vos propres ailes. Alors, sur le dessus, on vous dit que vous êtes unique. Soyez vous-même. Portez vos propres couleurs. Hein, vous avez vos propres couleurs, vous avez vos propres cadeaux. Hein, vous avez vos propres dons à aller donner aux autres. Alors, on va continuer avec la guidance. Et on va prendre du sentimental. Alors, on va se mettre une belle plume. Allez, c'est parti. Ah, le 3 d'épée, il y a une grosse blessure là. Il y a une grosse blessure, une grosse coupure. Allez, c'est parti, on va regarder. Il y a le page de bâton. Il y a un départ là. Il y a eu le départ de quelqu'un où vous êtes parti, tout simplement, pour mettre un terme à cette situation. On parle d'une situation glauque là. On parle vraiment d'une rupture. On parle d'une rupture là, un départ sur la relation. J'en ai deux qui sont sortis là, sur le côté. Le chariot, ça me parle encore de départ. On part, on avance. Et on s'est brûlé les ailes. Hein. On a quitté la relation. Ça vous a mis sur la paille. Ça vous a mis sur la paille. Alors, il y a un roi d'épée et un 8 de pentacle. Bon, bah, vous en sortez bien parce que là, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. C'est une personne qui a du pouvoir de décision, une stature, qui vient donc mettre un terme à cette rupture. Et vous avez donc le 8 de pentacle, bah, avec le statut social vient aussi le côté financier. Donc c'est quelqu'un qui a une situation financière assez confortable, ou en tout cas qui y travaille. Il y a la tempérance là. Hein. Il y a en fait, ici, on va revenir à un équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui va vous redonner goût à la vie. Regardez, ça fleurit. Qui va vous ramener de l'abondance. Il y a une belle communication entre vous, de l'équilibre, de l'échange. Alors, qu'est-ce qu'on nous met là?
Ouais, il y a l'ermite. Hein. On va prendre un petit peu le temps de réfléchir. Il y a le temps de la réflexion. Il y a le temps de la réflexion, en fait. Il y a le 10 de bâton. Il y a des personnes là qui ne sont pas toujours sincères autour de vous et autour de cette personne. On a l'impression de tomber. Hein. On a l'impression de tomber des nues. On a l'impression d'être quelqu'un de naïf en fait. Il y a le jugement. On va laisser le passé au passé. On va avancer. Euh, on va avancer dans... On va avancer dans la relation, mais comment vous dirais-je? C'est une relation qui ne va pas se baser sur l'argent. Attention, c'est pas parce que j'ai la carte du jugement sur la carte des pentacles, c'est pas ça du tout. Hein. On va laisser le passé au passé, et là ça me parle beaucoup de ces personnes-là qui vous ont mal jugé ou qui l'ont mal jugé. On va se rendre compte en fait qu'on est, on est bien mieux, on est bien plus que ça, et on va avancer dans l'équilibre. On a l'équilibre là sur vous deux. Hein. Et donc on laisse le passé au passé avec les personnes qui ne résonnent plus avec nous. Il y a le 3 de bâton, on construit, hein, on fait son chemin, voilà, on cultive son jardin. Et avec beaucoup de passion. Avec beaucoup de passion. Alors, oula, j'ai trop de cartes là. Je vais juste prendre celle à la coupe. Il y a le roi de coupe et la reine d'épée. Hein, ouais. Il est follement amoureux de vous. Il est tombé amoureux de vous en fait. D'ailleurs, il est assez surpris, mais il y a quand même, c'est assez incroyable. Il y a quand même le roi de coupe sur le chevalier de coupe. Donc non seulement il est amoureux, mais en plus il va vous le dire, il va vous chérir, il va faire le gentleman, il va vous courir après. Il y a la reine d'épée sur vous. Je vais toutes les prendre parce que finalement, ouais, je vais toutes les prendre. Ouais, c'est un empereur. Il y a la protection. Il y a l'as de pentacle. Bon. Alors, vous allez me dire, bon, alors là, consultant, consultante, je ne dis pas que vous n'êtes pas romantique, mais c'est vrai que votre autre, il arrive avec sa coupe. Voilà. Vous avez écumé les plâtres et je le ressens. Et donc, vous allez prendre un peu votre temps pour prendre votre décision. On vous dit qu'il y a quand même la protection sur vous, mais vous faites attention à là où vous mettez les pieds parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Donc vous avez besoin de savoir qu'il est à l'aise financièrement, qu'il a une bonne situation professionnelle et que vous pouvez compter sur lui, vous pouvez poser votre tête sur lui. Parce que ça vous fait peur d'être encore sur des sables mouvants. Regardez cette reine en fait qui est un petit peu partout, hein. C'est le monde, hein, mais qui est aussi un peu nulle part. Et ça vous fait peur. Et là, lui, il est là avec sa coupe, le chevalier de coupe, avec sa coupe. C'est magnifique. Hein. Je crois que je n'ai jamais eu, vraiment, je vous le dis, le chevalier de coupe avec le roi de coupe, l'un sur l'autre. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un de tellement... il est dans le cœur. Il recherche l'amour. Alors, il y a une reine de bâton, là. Une reine de bâton avec
la reine d'épée. Hein. Vous allez être totalement séduite par cet homme. Hein. Donc tout ce qu'il fait, de toute façon, vous allez tomber la tête la première parce qu'il est tellement dans les sentiments, les émotions, la séduction, que de toute façon, vous allez tomber la tête la première, de toute façon. C'est aussi un roi de bâton. Alors, il a très bien joué son jeu, si on peut parler de jeu. Il y a les sentiments d'abord, mais c'est aussi un roi de bâton. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. De toute façon, vous le savez aussi, c'est un empereur. La carte est sortie. Hein. C'est la carte de l'empereur. C'est la carte de l'empereur. Il y a le magicien. Il va transformer. De toute façon, il a tellement de force. Il a tellement d'énergie. Il a tellement de courage et de détermination en ce qui vous concerne qu'il ne va pas laisser les obstacles sur votre chemin. Là, je vous dis, il dompte le serpent. Il ramène la coupe. Il y a une magnifique rose sur la coupe. Il gère le renard. Il y a une épée. Et vraiment, c'est lui qui commande. C'est lui qui a les cartes en main et qui va commander, mais pas dans le sens de commander, c'est plutôt le sens de diriger pour que ça se passe bien. Et voilà, il y a une impératrice. De toute façon, il fait de vous une impératrice. Il court après son impératrice parce qu'il sait qu'il a besoin de son impératrice et qu'il veut une impératrice. Donc, et là, vous lui dites, attends, avec votre petit doigt là, attends, attends, attends. Ou laisse-moi du temps. Et la question, il y a une notion de temps au-dessus de vous. Alors, d'une part, vous n'avez pas le temps. On me dit que vous n'avez plus le temps. Pour une raison ou pour une autre. Hein. Ça peut être pour faire des enfants ou quoi. Et en même temps, vous lui dites, attends un peu. Ou je prends mon temps. Ou c'est moi qui gère le temps. Je fais ce que je veux. Il y a un petit peu cette notion-là. Lui, il court, mais vous lui dites avec un seul doigt d'ailleurs. Et vous ne le regardez même pas, vous regardez devant. Vous vous faites désirer. Mais c'est doux, hein, c'est très doux, vous êtes douce. Hein, il est vraiment à ce niveau-là, c'est pas de la froideur. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur les tourtereaux là qui font des petits jeux amoureux? Vous lui dites d'attendre et lui il vous court après. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a un as de bâton. On a un 9 de coupe. On a une impératrice. Il y en a un roi de denier et on a un page de coupe. Bon, on a de toute façon le rapprochement là. On a le rapprochement. Là, on est ensemble. Là. Si vous aviez des doutes, là, on est ensemble. Il a conquis son impératrice. Donc l'impératrice, elle a une coupe et lui aussi, l'empereur a sa coupe. C'est quelqu'un qui est très conscient,
qui va aussi faire attention au côté financier. Il a une profession d'ailleurs peut-être certainement liée au financier. Hein. Peut-être que c'est un directeur financier ou conseiller financier. Il y a la notion de construction. Regardez, on ne sort pas les mêmes cartes là. C'est quelqu'un qui est passionné par vous, par qui vous êtes, par ce que vous faites. Ouais, il y a 8 d'épée. Il y a une séparation qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. Il y a une grosse fatigue, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'as de coupe. Là, on est sur l'union. Hein. Là, je vous le dis, on est sur l'union. Hein. Voilà, on a le 9 de coupe, le page de coupe et l'as de coupe. Donc, c'est l'union, la coupe, l'union sacrée des deux. Hein, l'élixir d'amour, hein, on parle d'un élixir d'amour. Là, peut-être que vous allez boire. Hein, il vous tend une coupe, là, et que c'est un élixir d'amour qui va vous... Eh bien, il va totalement vous séduire. Voilà, avec son élixir d'amour. On parle, il y a une soirée là où vous allez boire à la même coupe, peut-être dans le même verre. Ouais, une carte est tombée. Il y a le roi d'épée. Prise de décision. Il y a des prises de décision à faire par rapport au professionnel. Peut-être qu'il est en train de changer de travail, là, votre autre. En tout cas, ça lui trotte dans la tête. Il y a la lune, là. Il y a une très belle communication entre vous. Enfin, vous êtes à l'aise pour vous parler. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez... il se sent bien. Il y a la protection sur l'amour. Ouais, il y a le roi de coupe, hein, toujours. Hein. Toujours. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'ai quand même sorti sur votre autre le roi de denier, le roi d'épée et le roi de coupe. C'est un sacré empereur quand même. Hein. Donc, il est bien là. Il vous ramène sa coupe. De toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a la bénédiction, la tour, il y a le mariage. Je ne sais pas quoi vous dire. Enfin, les cartes sont d'une clarté tellement claire que je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Que oui, il y a la bénédiction, il y a un bouleversement, c'est le mariage. Il ne veut pas faire autrement que de ne pas vous proposer le mariage. Il ne peut pas vous proposer autre chose que le mariage. Vous êtes la personne qu'il recherchait, la femme de sa vie. Là, c'est la bonne personne trouvée. Il y a le 3 de denier. Ouais, c'est un constructeur, lui. Hein. De toute façon, c'est un constructeur. Donc, qui dit mariage, dit construction, dit... qui dit mariage, dit construction, dit projet, dit maison. Moi, ça me parle de maison. Il y a une maison là qui a brûlé. Hein. Donc, il y a une maison dans le passé où on vous dit c'est une image, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc c'était pas le feu de la passion. Hein. Regardez tous ces corbeaux. Non, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est une maison, hein, c'est une famille qui a brûlé. C'est une construction qui n'a pas marché. Il y a la haute prêtresse. Il sait que vous savez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il y a le 9 d'épée.
Il y a de la grosse fatigue qui va se pointer ou des pensées peut-être un peu négatives. Il y a le 9 de bâton aussi. Il y a le 9 d'épée et le 9 de bâton. 9 d'épée, 9 de bâton. C'est une grosse transformation, mais aussi physique pour lui. Hein. De toute façon, son travail, il y a le 3 de coupe. Son travail représente une bonne partie de sa vie. Ou a représenté jusqu'à aujourd'hui une bonne partie de sa vie. Donc ça va quand même être une réorganisation complète que de devoir à nouveau, de devoir à nouveau reprendre les rênes de sa vie. Il y a le 3 de coupe, hein, il y a la célébration, peut-être même un enfant hein, qui va pointer son nez. Il y a le chevalier de denier. Allez, c'est celle-ci qui veut venir, le 7 de bâton. C'est un constructeur, donc il va faire taire aussi les gens. Voilà, c'est lui qui tient le bâton dans sa main. Peut-être que sa famille, des membres de sa famille peuvent l'ouvrir, mais en règle générale, ils ne pourront rien faire, ils ne pourront rien dire. Le 2 de bâton. Ouais, il y a un beau couple là. Il y a un beau couple de empereur-impératrice. Beau couple empereur-impératrice qui avance vite, qui a des rêves, qui a envie de matérialiser tout ça. Le 6 d'épée et le page d'épée. Et le 5 de coupe. Lui aussi, il a une séparation qui n'a pas été facile, où il a dû couper. Il a dû couper parce que cette personne ne fonctionnait pas. C'était pas la passion. C'était pas la passion. Difficulté à se projeter aussi. Alors, c'est toujours vous hein, qui êtes dans ses pensées. Hein. C'est toujours vous qui êtes dans ses pensées. Et son travail. Ça va, c'est équilibré. Le 6 de bâton. Et les amoureux. Ouais, vous êtes très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose de... Il y a un lien là entre vous. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup d'humanité, d'humilité, de tendresse, d'affection, de partage. Il va se battre pour vous. Hein. C'est-à-dire que même si l'entourage va donner son opinion, il va pas... C'est son opinion, c'est son cœur qui compte. Faire attention à la fatigue, la grosse fatigue physique et mentale par rapport à justement ces petits combats d'opinion qui paraissent anodins. On dit bon, de toute façon je fais ce que je veux, mais ça fatigue. Ça prend un peu la tête. Hein. Bon, c'est vrai que je suis allée dans plus de précision. On va continuer avec les conseils.
Alors ici, on a apporter une touche gentille. Partout où vous allez, vous apportez une touche gentille. Vous faites avancer les choses en étant gentil, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a besoin? De quoi est-ce qu'on a besoin dans ce monde? On a besoin de gentillesse, de compassion, d'empathie. On vous dit de co-créer avec l'univers, de co-créer, hein, d'avancer dans la co-création parce que vous êtes aussi acteur de votre vie. On vous dit d'avoir l'esprit de quelqu'un qui démarre. Peut-être que vous êtes expert dans ce que vous faites, mais là on vous dit d'avoir une mentalité de quelqu'un qui démarre. Peut-être pour avoir l'esprit plus ouvert et pour entendre plus de choses. Et on vous dit ceci et cela est vrai. Alors quand vous en avez le cœur net, au fond de vous, dans votre cœur, alors c'est que c'est vrai. Il y en a suffisamment. On vous dit qu'il y a toujours suffisamment. On vous parle d'abondance. On vous dit qu'il faut vraiment vous en convaincre. Il y a de l'abondance pour tous et toutes. Allez, quelques conseils. Bon, il y en a 3, je vais toutes les prendre. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux. On vous parle d'un cœur loyal. Moi, je ressens encore cette personne. Cette personne a un cœur loyal. Et on vous parle de la tribu. Là, vous échangez des cadeaux. Vous échangez des cadeaux. On vous offre un cadeau. Ou vous faites un petit cadeau. Il y a la réussite sur vous deux. Hein. Vous êtes tous les deux des personnes loyales, des personnes sensibles, loyales. C'est comme si on avait vraiment trouvé son alter ego, son autre, sans l'ego, le cœur. Donc c'est deux parties de cœur qui se réunissent. Enlevez le mot ego. Votre autre, quoi. La tribu. La tribu, on va penser à construire sa petite tribu. Parce que c'est ça qui importe. C'est ça qui va importer pour vous. Hein. Cette personne, elle arrive comme un cadeau. Et vous êtes comme sa danseuse étoile. Il a vraiment une haute estime de vous. Hein. Alors, on va finir avec les prières. Alors, j'ai envie de prendre l'archange Gabriel. Enfin, j'ai envie, c'est surtout lui qui a envie que je passe les messages. Merci infiniment, archange Gabriel. Allez, s'il vous plaît, des messages. On vous parle d'un tableau de vision, de créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Alors là, on vous parle vraiment de créer, de co-créer, encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai à la coupe? Demandez ce que vous voulez. Une communication claire avec vous, avec Dieu, avec les autres, va vous éviter les incompréhensions et va améliorer le processus des prières répondues. Alors, demandez pour recevoir. On vous parle de prospérité. Hein. Les actions que vous avez mises en place résultent en une abondance qui arrive là. Il y a une belle abondance là. Voilà, on va en prendre une dernière. On vous dit de gérer votre temps, placer les priorités en haut de votre liste de choses à faire. Ne laissez pas les distractions vous enlever, vous retirer, vous éloigner de votre focus.
Voilà, donc focalisez sur ce que vous avez à faire, mes jolies abeilles. Voilà, bah écoutez, vous pouvez toujours me joindre sur lisa-love@gmx.com pour de l'accompagnement personnalisé, une guidance, un soin, du coaching, de la thérapie. Voilà, et puis sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée, mes abeilles. Je vous fais plein de bisous du cœur.